Didou, Didou, oh Didou. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon, ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant, ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un crabe. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour les amis. On construit un énorme château de sable. Alors on creuse. C'est quoi? Un coffre. Youpi. Il contient peut-être un trésor. C'est impossible à ouvrir. Attends, Yoko. Je n'y arrive pas. Oh là là. Attends, je connais quelqu'un qui pourra nous aider à couper la corde. Qui ça? C'est un animal qui vit au fond de la mer et qui a des pinces. Ne bouge pas, Yoko. Je reviens. Un animal avec des pinces et qui vit au fond de la mer. Vous avez une idée? Oui, Yoko. Un crabe. Mais oui, vous avez raison. Me revoilà. Didou, je sais ce que tu vas dessiner. Un crabe. Bravo, Yoko. Pour dessiner un crabe, je commence par faire un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est sa carapace. Comme moi. Puis je dessine ses yeux. 2 ronds, avec un point à l'intérieur. Et entre les yeux, j'ajoute 2 traits pour faire ses antennes. Oh, il a des antennes comme moi. Maintenant, ses pattes. Le crabe en possède 4 paires. 4 paires. Ça veut dire qu'il a un 8 pattes. Exactement. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et elles sont où ces pinces? Devant. Je fais d'abord un petit rectangle, puis un grand croissant et un petit croissant en face. Je vais t'aider. Comme ça? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Albert, le crabe des mers. Bonjour Albert, tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Mais bien sûr. Avec mes pinces, je peux casser des coquillages. Alors une corde, c'est sans problème. Tu peux casser des coquillages? Oui, je peux même descendre jusqu'à 200 mètres au fond de l'eau. Moi, ce que j'aime faire, c'est jouer à cache-cache. Je suis le meilleur à ce jeu. C'était juste un test. Bon, je recommence. Hop. Mais il est où? Qui va ouvrir notre coffre? Pour dessiner un crabe, tu fais un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est la carapace du crabe. Pour les yeux, tu fais 2 ronds avec un point
à l'intérieur. Et entre ses yeux, tu dessines 2 traits pour ses antennes. Sur les côtés de la carapace, tu dessines ses pattes. 4 à droite et 4 à gauche. Et maintenant, tu peux dessiner ses pinces. Un petit rectangle, puis un grand croissant et en face, un petit croissant. N'oublie pas de dessiner l'autre pince. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Clac, clac! Bonjour, je m'appelle Homer, le crabe des mers. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Qu'est-ce qu'il contient? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on veut l'ouvrir. C'est parti! Youpi! Oh! Mais c'est... Je crois savoir comment il l'a fait. On t'a trouvé. Alors c'est qui les meilleurs à cache-cache? D'accord, je suis grand seigneur. Comme j'ai perdu, j'ai un gage. Tu veux nous aider à construire un château de sable? Un château de sable! On est les meilleurs! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Et maintenant, si tu veux dessiner un crabe, à toi de jouer. Au revoir les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Dessine-moi un phare. Ohé, matelot. Matelot navigue. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh! Bonjour, les amis! Ah, une promenade en mer. Il n'y a rien de mieux pour se détendre. Ah! Attention, Didou! Un rocher! Où ça? Je le vois pas. Droit devant! Fais quelque chose, Didou! On est sauvés! Dire qu'on a failli toucher le rocher. Mais si un autre bateau arrive, il risque aussi de ne pas voir le rocher. C'est vrai ça! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prévenir les bateaux et les guider quand ils arrivent. Mais Didou, on ne va pas rester ici tout le temps en hurlant pour les appeler. Il y a d'autres moyens pour guider les bateaux. Ne bouge pas, je reviens. Moi j'ai une idée. Je vais enlever le rocher, comme ça on sera tranquille. Il y en a là-dedans. Oh oui, Yoko! Ne te fatigue pas, Yoko. J'ai la solution. Je vais dessiner un phare. Un phare? Comme celui d'une voiture? Mais non, Yoko. Un phare maritime. C'est une grande tour avec une lumière puissante au sommet qui guide les bateaux. Youpi! Mais ça ressemble à quoi? Tu vas voir. Pour dessiner un phare, je commence par dessiner une grande tour ronde. Oh, je peux la faire! Dis, Didou! Bien sûr, Yoko. Mais attention, la base de ma tour est plus large que le sommet. Donc, tu fais 2 traits un peu penchés vers le haut. D'accord! C'est parti! Zou! Et zou! Et voilà! Parfait. Et maintenant, tu fais un trapèze au-dessus de la tour. Comme un rectangle avec 2 côtés penchés. Un rectangle avec 2 côtés penchés. Comme ça? Parfait, Yoko. Tu viens de dessiner le balcon qui permet de faire le tour du phare. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un grand rectangle que tu coupes en 2. Puis, tu fais des petits traits verticaux dans le rectangle du haut. Et au-dessus, tu poses un triangle avec un rond sur le sommet pour faire le toit. Comme ça? Bravo, Yoko! Puis, je dessine des petites fenêtres carrées pour chaque étage. Et je dessine la porte. Un rectangle avec un arrondi au-dessus et un rond pour la poignée.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier! Avec des bandes rouges et blanches pour qu'il se voit de loin. Et le toit du phare en rouge pour qu'on le voit de loin aussi. Qu'il est beau! Allez, viens Yoko, on va le faire marcher. Coucou Didou! Coucou Yoko! Coucou les amis! Ah! Ohé, du bateau! Attention au rocher! Didou, ils ne m'entendent pas! C'est la catastrophe! Je pense qu'il est temps d'allumer le phare. Ouah! Regarde Didou, ça marche! Le bateau a évité le rocher! Bravo Didou! Bravo Yoko! Dis Didou, je peux avoir mon phare moi aussi? Bien sûr Yoko. Pour dessiner un phare, tu commences par la tour. Deux traits un peu penchés l'un vers l'autre. Puis tu dessines le balcon, un trapèze. Comme un rectangle, avec deux côtés penchés. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un rectangle que tu coupes dans le sens de la largeur. Et sur le rectangle du haut, tu fais des petits traits. C'est de là que partira la lumière pour guider les bateaux. Tu dessines un triangle avec un rond au sommet pour faire le toit. Et voilà! Il ne te reste plus qu'à rajouter une porte avec une poignée et des fenêtres. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou Didou! T'as vu comme il est beau mon phare? Allume-le, Yoko! Ça marche! Et maintenant, si tu veux dessiner un phare, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! Dessine-moi une otarie. Raté! Bonjour Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! À quoi tu joues Didou? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez Didou! Allez Didou! Merci, c'est très gentil. Et hop! Oups! Désolée, Yoko, mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Regarde bien. Et hop! Oups là! Désolée. Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là, je reviens. Miam! Les cerises, c'est bon! Oh la gourmande! Je vais dessiner une otarie. Une otarie. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond Pour faire son museau. Puis, je fais un trait arrondi. comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui, mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leurs nageoires. Oh, un cœur. Comme c'est joli. C'est sa queue. Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi. Puis le ventre et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'otarie a des moustaches.
Oui, les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon? Hop, hop, hop. Et maintenant, il faut la Colorier! Voilà. Elle est drôlement jolie, cette otarie. Jolie, bien sûr. Mais la nature m'a beaucoup gâté. Mais la beauté n'est pas tout. Mais qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Yoko. Et voici mon ami Didou. Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Justement, vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler? Un seul conseil. La confiance en soi. Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Bon, d'accord, je vais y arriver. Raté! Je ne comprends pas. C'est si facile d'avoir confiance en soi. Regardez-moi. Et ça? Didou, Et ça? cette otarie est trop prétentieuse pour faire un bon professeur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pour dessiner une otarie, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi, Ensuite, la queue en forme de cœur. puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches. Et quand tu as fini, tu peux la colorier. Bonjour les amis. Bonjour. Vous voulez bien nous apprendre à jongler? Pas de problème. Leçon numéro 1. Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. 1, 2. Leçon numéro 2. Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. À toi maintenant. Et 1, 2. Hop, 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 hop. Bravo, Didou! Bravo, Didou! Et si tu rates, ce n'est pas grave. Il faut être patient et recommencer. Et maintenant, si tu veux dessiner une otarie, c'est à toi de jouer. Au revoir, les amis.